Salut les barbus, c'est Marco de la chaîne Barbu Game, votre chaîne de présentation de règles, tuto, unboxing dans l'univers du jeu et de la figurine. Aujourd'hui, nous allons voir comment peindre des squelettes. Pour cela, j'ai choisi les squelettes de l'Ulfancard, que l'on peut retrouver notamment dans la boîte de base de Curse City. Pour pouvoir commencer cette peinture, j'ai appliqué une sous-couche à l'aérographe en mode zénithal. Au besoin, vous avez un tuto sur cette chaîne qui vous montre les étapes pas à pas pour faire cette sous-couche. Je commence par appliquer mes premières couches à l'aérographe pour gagner du temps. Si vous n'avez pas d'aérographe, ces étapes peuvent être faites au pinceau, les couleurs étant identiques sur la gamme Valero Gamme Color. Pour débuter, j'applique du Scarlet Red que je pose sur ces vêtements. Je vais maintenant commencer à ombrer les zones les plus sombres. Pour cela, je viens ajouter du Dark Green dans le Scarlet Red. La quantité de vert dépendra de l'effet que vous recherchez. J'ai mis environ un tiers de vert pour 2 tiers de rouge. Pour éclaircir les zones les plus exposées à la lumière, je viens ajouter du Bloody Red. Les transitions commencent à se faire à l'aérographe, d'où l'intérêt et le gain de temps, et le fait que j'utilise cette technique plutôt que le pinceau. Lorsque c'est nécessaire, je viens lisser les dégradés avec le mélange de couleurs sombres fait précédemment. Pour son armure, j'applique un mélange de noir avec un tiers de caspian bleu. Ces couleurs sont issues de la gamme Scale 75 qui donne un rendu plus mat. J'ai fait le bouclier par erreur, il sera fait d'une autre couleur plus tard. Ne perdez donc pas de temps à le faire. Pour les parties métalliques, je viens appliquer du black metal. Vous pouvez appliquer d'autres peintures métalliques si vous ne possédez pas cette référence. Je trouve que celle-ci a un rendu très sympa et la peinture est super fluide. Je ne peux que vous la conseiller. Pour les parties du squelette, j'applique du Sandritust de chez Citadel. En parlant de cette couleur, si vous ne la possédez pas, je vous conseille vivement de vous la fournir. Pour ma part, je l'utilise en base de plusieurs couleurs, notamment par exemple pour les ossements, les cheveux blonds, les parchemins, le papier, et j'en passe. Pour la petite partie en bois à l'intérieur du bouclier, je viens appliquer du Rhinoxhide. Maintenant que toutes nos couleurs de base sont appliquées, nous allons effectuer les ombrages. Je vais commencer par accentuer le travail que j'ai effectué précédemment à l'aérographe pour le rouge. Pour cela, j'applique de la shade Carroburg Crimson. Afin d'obtenir plus tard un effet rouillé sur les parties métalliques. Je viens poser du diffuse corrosion de manière très aléatoire. Pour un rendu sympa, il ne faut justement pas en mettre de partout, ni en mettre trop.
Maintenant, je vais assombrir l'armure et les parties métalliques avec du Null Oil. Enfin, pour en finir avec les shades, j'applique de l'Agrax Earthshade sur les ossements du squelette. Pour faire la rouille, je viens faire un brossage à sec de Risa Rust. Le fait d'avoir appliqué du diffuse corrosion, ça a créé de petites aspérités qui seront mises en valeur avec le Risa Rust, avec le brossage à sec. Une technique super facile qui donne un rendu très sympa. Pour éclaircir les ossements, je viens de nouveau appliquer la couche de base, le Zandri Dust. J'applique maintenant un premier éclairci de Screaming Skull sur des zones beaucoup plus restreintes que le Zandri Dust. J'ajoute du blanc dans le Screaming Skull et je viens mettre en avant certaines zones avec des petits points bien placés. Je vais maintenant m'occuper du rouge. J'éclaircis les zones les plus exposées à la lumière en utilisant de l'Antares Red. Scale 75 propose un pack spécial pour les couleurs rouges. Le pack coûte environ 25 € pour 8 pots. Les rouges de cette gamme sont vraiment excellents. Si vous n'avez pas encore testé, ces petits packs permettent d'obtenir la gamme au fur et à mesure, sans se ruiner en la prenant tout d'un coup. Je viens maintenant faire le dernier éclairci du rouge avec de l'Aldebaran Red. J'ajoute maintenant du blanc dans mon mélange de base qui était composé de noir et de caspion. Je viens surligner toutes les arêtes avec ce mélange. Pour que cela ressorte, je viens mettre un petit point en bas de chaque creux. Je rajoute plus de blanc et je viens repasser là où je suis précédemment passé. Si vous dépassez, n'hésitez pas à appliquer le mélange de base. Plus les lignes seront fines, plus le rendu sera sympathique. Pour finir, je viens poser des points de blanc à des endroits stratégiques pour faire ressortir l'armure. Je viens remettre du black metal sur les armes pour les mettre plus en valeur.
Et voilà, nos squelettes de Curse City sont maintenant prêts à se faire dérouiller par nos héros de l'aventure. J'ai peint ces squelettes à l'occasion de la partie live que nous avons fait avec l'Entrejeu Studio. Vous pouvez aller voir la rediffusion sur la chaîne YouTube de l'Entrejeu Studio. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a encouragé à faire des squelettes. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à poser vos questions ou vos remarques dans les commentaires et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous avons récemment mis à jour tout notre Tipeee. Je vous invite à aller voir et à en connaître un peu plus sur qui nous sommes et ce que nous vous faisons. Je remercie plusieurs d'entre vous de nous avoir déjà soutenus et je remercie d'avance ceux qui le feront à la suite de cette vidéo. Votre soutien est très précieux pour nous et je vous en remercie encore une fois. Je vous dis à très bientôt les amis et surtout profitez bien de votre jeu Curse City si vous avez eu la chance d'en obtenir un. À bientôt!